Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé, avec aujourd'hui le deuxième épisode de Figurinistique. Donc c'est une série à laquelle je vais essayer de me tenir sur tout ce qui concerne les figurines, les jeux d'escarmouches, les jeux de figurines, les jeux de plateau avec figurines. Donc aujourd'hui je vais vous parler, vous voyez ici un grand espace. Eh bien je vais essayer de le remplir de figurines, toutes les figurines que j'ai peint depuis janvier. Je vais essayer de vous faire un numéro par mois pour moi me motiver à peindre et peut-être vous aussi vous motiver. Donc aujourd'hui on aura des super-héros, on aura du Batman, on aura des super-héros polonais, on aura des zombies, on aura du Star Wars, on aura des tubes un peu bizarres, et puis également je vous parlerai vite fait de Angel Giraldez, je ne sais pas si je prononce bien en espagnol, qui est le peintre qui s'occupe de Infinity. Je vais commencer avec les super-héros. Donc j'ai peint, celui-là j'ai dû le faire en décembre ou en janvier. J'ai commencé à peindre mes Watchmen, donc Rorschach, de la marque Knight Models, qui font donc un jeu dans l'univers de Batman. Là ils sont en train de sortir un jeu dans l'univers de Marvel. Moi pour l'instant je reste chez Batman, donc j'ai également fait des éléments de décor, puisque dans le jeu de figurines Batman, tout se passe la nuit. Donc on est obligé d'avoir des lampadaires qui vont évidemment, si vous êtes en dessous, vous désigner comme des cibles, puisqu'on va vous voir dans la nuit, on va pouvoir vous tirer dessus depuis l'autre bout de la table, et on fait aussi on a des marqueurs comme ça, c'est des bouches d'égout. On voit Gotham City Sewer, des bouches d'égout, puisqu'on peut se déplacer par les égouts. Et tout ça, ça m'a coûté 9 € je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un matériau entre l'aggloméré et le carton. Voilà, qui est découpé au laser et qui sent très fort le brûlé quand vous ouvrez le paquet. Donc là, il y a un petit paquet comme ça d'objectifs qui coûte 8 € je crois. Il y a 4 lampadaires et 4 bouches d'égout. Après, je vous montre vraiment tout ce que j'ai peint. Ça, c'est des barricades. En fait, c'était des morceaux de plastique qui servaient à tenir des épaulettes de figurines War Machine. Et j'ai trouvé que la forme, en fait, je me suis dit, je vais pas les jeter. Donc j'ai peint ça en gris, avec un peu de métal sur les pics, un peu de sable, du verre de l'ocre, et ça me fait des barricades. Voilà. On peut se débrouiller avec n'importe quoi. Je vous montre vite fait. J'ai peint aussi cette magnifique pomme de pin. Non, c'est une pomme de pin. Et en fait, je l'ai vernis mat. Ça évite que ça attire les bestioles chez vous. Et voilà, c'est un peu le foutoir, hein, ce numéro. Mais bon, pour vous dire que ça fait un décor tout à fait respectable. Et en plus, c'est gratuit. On va rester chez les super-héros. Oui, je n'ai fait pour l'instant que Rorschach. On va partir en Pologne, chez Pulp City. Donc c'est un jeu polonais qui est fait par une équipe de personnes qui ont d'autres boulots dans la vie, mais qui font une gamme de figurines de super-héros. Donc c'est un jeu d'affrontement d'escarmouches dans le présent. Donc ça c'était Androida, c'est une jeune héroïne. C'est un jeu dont les règles en français sont accessibles sur le forum de Warmania. Faut chercher, il y a un fil de discussion et vous pouvez avoir les règles en français. Il y a aussi un français qui s'occupe de traduire toutes les cartes. Les cartes de personnages sont gratuitement téléchargeables sur leur site. Les figurines sont pas très chères, contrairement aux figurines de Batman et de Marvel, qui coûtent jusqu'à 20 € la pièce. Là, on est dans un prix raisonnable. C'est 9 € et des bananes. Voilà, ça c'est Francis Gator, c'est un homme crocodile. On voit ici derrière. Voilà, Francis Gator. C'est un jeu où on peut jouer avec 3 figurines de chaque côté. Mais vraiment, il paraît que ça reste intéressant. Donc j'en ai acheté 6. 3 héros et 3 mauvais. Je suis en train de les peindre. Je suis en train de peindre cette figurine-là, qui est un super vilain. Une espèce de mort vivant, on voit ici démoniaque, sur une créature qui est un surf. Voilà, donc j'ai fait le socle avec des briques Mars Attack, et puis après j'ai collé tout ça. Il me reste plus que le haut de la figurine. J'espère que dans le numéro du mois de mars,
je pourrais vous la présenter totalement peinte. Juste un petit coup d'œil, on regarde mes socles. Ils sont un petit peu texturés comme des pavés. Donc ça, j'utilise tout simplement ça. C'est un morceau de mur de la boîte de Mars Attack. En fait, je mets du milliput. Donc milliput, c'est comme la green stuff un peu. Sauf que ça réagit beaucoup à l'eau. Donc le milliput, vous avez plusieurs types, mais en fait vous avez deux composants qu'on mélange, ça fait une pâte qui devient molle et qui peut être malléable avec de l'eau. Donc on la met sur le socle, moi je mets un peu d'eau là-dessus, je colle ça à mon socle avec le milliput et ça me fait la petite texture que vous avez vue. Je faisais comme ça jusqu'à récemment. J'ai vu il y a quelques semaines une vidéo de l'atelier du TIF, que vous pouvez voir soit dans mes chaînes, soit dans la liste de mes vidéos j'aime. Et elle fait toujours des super vidéos. Elle a trouvé ça, alors je sais pas si on va bien voir, c'est des rouleaux texturés. Alors ça vient d'Europe, je sais plus si c'est de Pologne ou d'Espagne. Le site c'est greenstuffworld.com. Donc green stuff comme la green stuff, hein, la substance verte, world.com. Alors c'est un rouleau. Et on voit, il y a une texture, ici c'est les planches. Ça coûte 12 € le rouleau. Et ça se présente comme ça, et en fait c'est assez aléatoire, donc ça vous fera, suivant l'endroit où vous roulez, ça vous fera pas la même texture. Donc moi, il y a des packs aussi un peu moins chers, mais ils ne m'intéressaient pas, donc j'en ai pris 3. J'ai pris le plancher que je viens de vous montrer pour le jeu Malifaux. Ça c'est les pavés. Voilà, donc on voit, hein, c'est un peu aléatoire à chaque fois. Donc ça fait des socles différents. Vous allez regarder, elle a fait donc Utive, je pense que c'est son pseudo. Elle a fait une vidéo spéciale socle où elle montre vraiment de A à Z. Ces vidéos sont super bien produites et très didactiques. Elle montre comment elle s'en sert. Elle vous fait le tutoriel en fait. Et ça s'appelle Ground Factory, Factory Ground, donc c'est le sol d'usine. Et vous voyez, il y a plein de textures différentes. Ça, c'est une grille. Il y a des planches métalliques avec des rivets. Ici, on pourrait penser peut-être à une autre grille, mais plus genre bouche d'aération. Des endroits hachurés. Ouais, c'est vraiment sympa. Je ne les ai pas encore testés. Mais les prochains socles que je préparerai, je vais tester avec ça. Pour voir le résultat, je vous dirai ce que j'en pense, mais Utif avait l'air très très contente, donc c'est pour ça que j'ai craqué à cause d'elle. À cause de toi si tu regardes la vidéo, et je m'en suis acheté 3. Voilà, alors ensuite j'ai aussi peint un petit peu d'Imperial Assault, j'ai pris les figurines les plus simples de la boîte. Hein. Pour pas vous mentir, j'ai commencé par faire les droïdes assassins. Alors les droïdes assassins, voilà, ressemblent à ça, on voit pas très bien les couleurs. Donc je les ai fait dorés aussi, comme sur la carte. Et là, j'ai eu un petit problème quand j'ai passé le vernis mat. Si vous utilisez du vernis en... Moi, je prends le Game Workshop, là, le vernis mat en bombe. Des fois, ça passe un voile gris. Donc, si vous connaissez un bon vernis, je suis preneur. Un vernis mat. Sinon, j'ai remarqué quand même que ce qui était important, c'était la distance. Il ne faut pas être trop près quand on pulvérise. Là, j'en ai fait, vous allez voir, j'ai fait une quinzaine ou une vingtaine de zombies. Et j'ai pas eu le problème depuis, en faisant attention à la distance, donc je pense que c'est plutôt bien. Et ça, ce sont donc les versions non élite, j'ai fait en gris, hein, tout bêtement. Voilà, et j'ai fait un des personnages, donc j'ai fait le droïde soigneur, assez simplement, donc là la lumière est pas top, mais je l'ai un tout petit peu sali, avec de la numoil, et puis aussi un jus un peu marron. Voilà, il n'est pas flashy, j'ai juste fait son espèce de petit voyant bleu là, ses yeux rouges. Et puis tout ce qui était, toutes ces parties comme ça là, c'est du gris, ça se voit pas très bien là, on voit vraiment blanc j'ai l'impression. Enfin voilà, une figurine assez simple mais qui rend pas trop mal. Et ensuite je me suis attaqué à Zombicide. Alors moi qui déteste faire 2 fois la même figurine, là j'ai été servi. Donc en parlant, je vais vous parler de ma technique, et en parlant, je vais vous montrer les figurines Zombicide que j'ai finies. Donc j'ai cherché une technique en fait rapide pour peindre mes zombies, mais qui ne me donne pas de 50 zombies pareils.
puisse quand même voilà, faire un petit peu changer les couleurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je bombe en blanc. Je fais une base de peau avec cette couleur-là, Eldar Flèche, qui donne un ton assez blafard en fait. Vous voyez, voilà, je fais 2-3 couches parfois pour que ce soit vraiment bien homogène et bien opaque. Des fois je déborde, mais c'est pas grave. Une fois que j'ai fait ça, je fais les vêtements. Donc là, suivant le pouvoir couvrant de chaque teinte, des fois je passe une seule couche, des fois deux. Et après je fais un jus en fait avec du marron. Donc je mets un peu de marron, ça c'est une couleur Privateer Press, ceux qui font Warmachine. Je préfère leur peau à ceux de Game Workshop. Le rapport qualité-prix est meilleur, je trouve. Donc ça c'est du marron. Et par contre, je mélange avec de la Numb Oil, donc la peinture magique de Game Workshop. Je pense que c'est cette peinture est leur plus grande invention depuis 20 ans, puisqu'ils nous font toujours les mêmes figurines depuis que je suis gamin. Et une fois que j'ai fait ça, donc, je fais mon jus, je mets ça sur ma figurine. Alors, je sais pas si on voit très bien. Ça donne ce résultat-là. Ça marche pas sur toutes les couleurs. Là, exprès pour la vidéo et exprès pour moi aussi, j'ai testé avec plein de couleurs différentes. Et il y a des couleurs où c'est quand même beaucoup moins chanceux. Ça, c'est un bleu un peu bizarre. C'est pas top, mais c'est pas nul non plus, je trouve. Je vous ai montré, ouais, le rouge, je sais pas, c'est un peu flashy quand même. Donc là, en plus, on le voit rose. C'est bizarre, ma caméra, elle déforme les couleurs. Donc, une fois que j'ai fait ça, sur certaines figurines, le bleu, c'est pas top non plus, hein, ça fait un peu pyjama. Mais c'est un runner, donc ça fait un peu de jogging aussi. Parfois, pour certaines figurines, je rehausse après, une fois que le jus est bien sec. Je rehausse avec la couleur de base, tout simplement, que je repasse sur les arêtes et sur les endroits qui doivent prendre la lumière. Je vous montre un peu toutes les couleurs que j'ai fait. Donc j'ai fait à la chaîne, hein, enfin à la chaîne j'en fais 5 par 5 quoi. J'essaye de varier un petit peu, même en prenant la même couleur verte par exemple de base, je la fonce un petit peu, ou je éclaircis un peu, et après je passe mon jus. Je trouve que ça fonctionne particulièrement sur tout ce qui est marron, ce qui est beige. Sur le vert je trouve que c'est pas mal aussi. Là je sais pas si on voit bien, j'ai pas l'impression que le vert passe très bien à la caméra. Sa capuche est verte par exemple. Donc voilà le fati, j'ai fait un fati. Et alors moi j'aime pas quand c'est trop crado, donc je fais pas vraiment, je rajoute pas du sang à gogo. Mais là vous voyez par exemple j'ai rajouté un peu de sang sur sa plaie. Au lieu d'utiliser du gros rouge, j'utilise ça, du Bloodletter. C'est un glaze, donc c'est vraiment très très liquide. Il faut en passer 2-3 couches pour que ça reste. Et ça donne un bon effet, je trouve. Et ça, c'est l'abomination. J'ai pas attaqué les persos encore. Donc ça, c'est l'abomination. Là, je l'ai juste rééclairci un petit peu après. Mais voilà. Franchement, je trouve que le résultat est pas trop mal. Et puis surtout, il est assez rapide. Donc, parce qu'il y a combien? Il y a 35 marcheurs. Après, il y a deux groupes de 14, donc 28, 55, 63. Plus, ouais, il y a 71 figurines. Il y a un nécromancien, une abomination et 6 héros. Donc, faut quand même se coltiner 60 zombies. Des fois, je fais les yeux, je fais des petits points blancs pour les yeux, mais pas toujours. Voilà, donc ça ne demande pas beaucoup de précision. Parce qu'en fait, là j'ai fait un peu de sang, mais c'est loupé, je trouve. Puis cette couleur-là va pas bien avec. Qu'est-ce que je voulais dire? Le résultat est pas mal quand même. Les figurines sont vraiment bien. Si vous débutez, franchement, ces figurines, elles sont parfaites. Elles sont pas dures à peindre, parce que mine de rien, il n'y a pas trop de détails. Moi, j'utilise qu'un... Pour ça, j'ai utilisé seulement un pinceau numéro 1. Donc un pinceau standard.
Voilà mon pinceau. Standard broche, c'est ça. Ouais, donc c'est pas un truc tout petit. Je me suis acheté un mini pinceau, un 000. Je me suis dit, je vais faire des yeux et tout. Voilà, 000, c'est ça. Je dois vous avouer que j'arrive pas à l'utiliser. À chaque fois que je mets la peinture dessus, la peinture ne s'en va pas après du pinceau. Pourtant, je dilue. Mais je sais pas, j'ai fait plein d'essais, j'y arrive pas. Et en fait, le standard broche, là, il me va bien. J'ai l'impression que c'est le pinceau qui me correspond bien. Donc voilà, je vous ai montré comme ça toutes mes figurines de zombies. C'est pour vous montrer comment ça se passe avec les couleurs. Vous voyez, par exemple, bleu-marron, bon, ça fait vraiment crado, quoi. Mais en même temps, c'est la peste noire. Hein. Bon, c'est pas la Fashion Week. Voilà, donc tout ça, c'est ce que j'ai peint, on va dire, depuis la fin du mois de décembre. Donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est plus que d'habitude pour moi, je pense. Après, c'est de la figurine facile à peindre. Donc, je vais essayer de terminer Zombicide, de faire Pulp City aussi. Et en faisant ces petites vidéos là, figurinistique, ça m'aide aussi à me motiver à peindre. Donc j'espère que vous aussi ça vous aide ça pourra vous aider si on fait de ce rendez-vous un rendez-vous régulier. Vous pouvez mettre dans les commentaires par exemple ce que vous pensez que vous allez peindre dans le mois. Et puis on verra dans un mois, ou un mois et quelques, parce que j'ai toujours un peu de retard, ce que vous avez vraiment peint dans l'intermède de temps. Je vais y arriver. Je vais finir, comme ça on verra, on pourra faire des paris les uns sur les autres, ce sera assez marrant. Je vais finir avec ce bouquin, je vous ferai un petit numéro bis pour vous le montrer. Donc Angel, c'est le peintre officiel, le peintre studio de Corvus Belli, l'entreprise espagnole qui fait Infinity. Et donc il y a un an, il a sorti un bouquin. Alors au début, c'est un bouquin qu'il a fait lui-même, enfin avec son argent, et puis il s'en est tellement vendu. D'ailleurs, les gens ont gueulé, l'ont beaucoup critiqué, ce que je trouve vraiment débile, parce qu'il est arrivé en rupture de stock avant même, en quelques heures. Donc il y a plein de gens qui ont dit ouais, c'est scandaleux, il n'a pas prévu son coup et tout. Et après, il a expliqué, ben voilà, je l'ai fait avec mon argent, je pouvais pas non plus pré-tirer, enfin faire un pré-tirage énorme. Et donc après, c'est Corvus Belli qui a pris le relais. Voilà, donc j'ai eu ce bouquin, il y avait une petite figurine avec une Jeanne d'Arc, je sais plus où elle est là. Donc c'est pas le même style de livre que ce que je vous ai montré dans le premier numéro, le grand livre de la figurine, c'est un step by step, donc qui montre un petit peu comment il peint, il explique légèrement ses techniques, mais il y a surtout énormément de photos. Donc je vous ferai un petit numéro sur ce bouquin, parce qu'il est quand même intéressant. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup l'aérographe. Moi je ne l'utilise pas, je ne sais même pas comment ça marche. Mais ça ne m'empêchera pas d'en parler. Voilà, comme les hommes politiques, je suis capable de parler de trucs que je connais pas. Non, mais je vais le lire avant, et j'ai déjà lu en plus, et je ne dirai pas de choses que je n'ai pas testées moi-même. Mais il y a quand même pas mal d'explications. Il fait aussi des bustes, enfin il y a plein de trucs, c'est assez intéressant. Puis c'est un bouquin qui coûte pas très cher, je crois, si il est encore en vente. Voilà, bon, c'était ce numéro 2, un petit peu facétieux, là, 19 minutes. J'espère que j'ai pas été trop long, que je vous ai pas trop saoulé, qu'il y a encore quelques personnes qui sont là à regarder, même après mon superbe décor en pommes de pin. Je vous dis, alors je vais essayer d'en faire un tous les mois, peut-être autour du 15. J'espère que j'aurai peint cette figurine, et que je pourrai vous la montrer de toute beauté. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée. Peignez bien. Si jamais vous voulez vous fixer un petit challenge là, pour le mois jusqu'au mois de mars, mettez-le dans les commentaires. Voilà, moi j'ai fait 10 zombies sur 60. Allez, dans un mois, je les ai tous finis. Où je fais tous les héros. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus!